Le premier conseil que j'ai envie de leur donner, c'est de véritablement être passionné par ce métier. Parce que je crois que la profession d'avocat ne s'exerce bien que si véritablement elle est ancrée en soi. Ils ont envie d'exercer finalement la défense des intérêts des autres. Enfin, c'est vraiment penser aux autres avant de penser à soi-même. J'ai fait un bac scientifique et puis ensuite j'ai intégré la faculté de droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ensuite j'ai fait un DEA en droit francophone des affaires et puis ensuite j'ai intégré en 2003 l'école de formation du barreau de Paris. J'ai suivi une formation d'1 an et j'ai obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en décembre 2003 et donc j'ai commencé mon exercice le 4 février 2004 en tant qu'avocat collaborateur et puis ensuite je me suis installé. Moi j'ai une activité qui est essentiellement du droit des affaires, donc je conseille essentiellement des chefs d'entreprise. Je vais intervenir dans la création de la société et puis c'est aussi du contentieux, c'est-à-dire par exemple des prestations qui ont été exécutées par mon client et qui n'ont pas été payées, donc c'est recouvrer ces sommes. Donc ça c'est une première chose. Et puis j'interviens aussi dans le droit des entreprises en difficulté. Et donc là c'est assister le chef d'entreprise et la société pour essayer de trouver des solutions aux difficultés. Quand on a un dossier qu'on nous le confie, on a le choix du traitement intellectuel, ce qui est une grande liberté en soi. Et puis les inconvénients, bien évidemment, parce que malgré tout, et comme on le fait avec passion, eh bien ça prend énormément de temps. C'est un métier où on s'investit énormément et donc on ne compte pas ses heures pour traiter ces dossiers. Donc si on a une grande passion pour certains domaines particuliers, eh bien, on peut en faire sa spécialité en droit et exercer sa profession dans le secteur d'activité qui nous passionne. Et alors là, allier deux passions en même temps, c'est-à-dire son travail et sa passion, eh bien, finalement, c'est le meilleur des compromis pour en tout cas avoir une vie assez heureuse.